Et bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir. Alors, il faut que je réussisse à entendre correctement aussi. Je suis ce qu'il y a sur le chat. Ouais, j'ai. Normalement, j'ai l'impression qu'on est en ligne. En tout cas, j'ai le retour de l'image. On me dit qu'on nous entend correctement. Alors, désolé pour le petit retard. Effectivement, on est en train de rassembler les intervenants de ce soir dans l'équipe de France. Et on est en condition un petit peu dégradée. J'ai eu des soucis avec mon ordinateur. Donc, on bricole pour que ça marche, pour qu'on puisse maintenir le live de ce soir. On va attendre que les représentants de l'équipe de France arrivent. Comme ça, je vous donnerai un petit peu le sommaire de ce qui est prévu pour cette antenne EDF. Et puis, on va commencer dès que possible. Encore une fois, désolé pour le retard. Alors, est-ce que j'arrive à mettre les deux jolis t-shirts EDF derrière moi? Il y en a un là, et il y en aura un là. Voilà. Je suis plutôt pas trop mal encadré. Oh, Hop, pardon. Au niveau du son, vous nous entendez correctement, hein? j'ai l'impression que ça marche. Tac. Ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, tac. Un petit everyone, parce que pourquoi pas, à cet endroit-là. À tes souhaits. Euh, Ah, Ah, et voilà nos voilà du magnifiques monde qui joueurs. arrive. alors, j'avais totalement oublié. Ah, bah, bravo. Hop. Hop. Alors, nous sommes en live. On attend le reste des intervenants. On a normalement Manoué et Père Castor qui vont arriver incessamment sous peu. Il me semble que Chef devait être présent également. Salut Red Slot, salut les Schmex. Et hop. On a un Et bonjour à Lebul tous. ténébreux, un Tsantugal dans la pénombre et un Quentel à peu près visible. Je suis. Ça va? C'est pas très lumineux pour un chevalier gris, hein. Attendez, je Chevalier des mets ça. Ténèbres. Hop, hop, je reviens. C'est vrai qu'il y avait un rendez-vous. Ah, mais quel BG, c'est son Socal, quoi. Heureusement que t'es là, que je paraisse moins dark, quoi. Toi, on dirait un vampire au Ah, fond de son mais c'est colis. éclairé, mais Non, bon, voilà. c'est. Hop. Ah, j'ai réussi à me déclencher une crampe depuis ma chaise. C'est tout fout le camp, tout fout le camp. Les grands sportifs de 40K. Ah bah c'est ça. On passe le week-end à piétiner à la Ligue 1, et puis après c'est bon, on est crevé pour 2 semaines, hein. Bah, nous, on a 4 malades dans l'équipe No Name, dont moi, ouais, qui va mieux depuis aujourd'hui. Alors, malade comment? Parce que j'étais un peu ballonné ces derniers jours, donc si c'est vous qui me l'avez refilé. Ah, moi, j'ai carrément eu une sorte de petite grippe. Notre capitaine, il a vraiment la grippe pour de vrai. Non, c'est Ce qui nous arrange pas pour notre tournoi de l'ITT ce week-end. ce que vous voulez pas dire, c'est que vous êtes monté à Paris, il faisait 20 degrés de moins que d'habitude et vous avez tous chopé la crève. Ah ouais, non, allez, donne. C'est la pollution, ouais. Ah, je profite que le codex Eldar soit sorti pour peindre des Death Company. C'est pas mal. Niveau efficacité, on est bien.
Ah tiens, attends. Je suis passé Game Workshop acheter des War Dogs pour un pote, et puis du coup, bah, je suis reparti avec une boîte pour moi, parce que bon, tant qu'à faire. Allez, Eh ben Aïe, écoute, aïe, aïe. j'ai fait ma première game hier, c'est bon. J'ai changé d'avis sur cette unité. Bah, Vacciné d'Espire. C'est bon, j'ai- je considère que c'est la pure unité du codex maintenant. bah, je les avais pas encore acheté les nouvelles pour la collection, mais j'ai fait une game hier aussi, et c'est pas si simple, hein. Ouais, nul, c'est ça que je veux dire. C'est ah voilà, c'est compliqué, hein. Tu peux Alors, encore ramener la boîte à Invictus. on meuble un peu en attendant les intervenants qui manquent, mais je- j'ai joué en Aspect Host, c'est très rigolo, mais bon, faut pas se louper, et puis t'as pas de strata des engages tir-charge comme t'avais en index, donc soudainement tu peux vite te retrouver bête. En aspect? Ouais. Ah ça. 20 minutes de live, bim, on parle d'Eldar. Bah oui, mais il faut. Excuse-moi, je suis mauvais pour meubler, et puis c'est le sujet du moment. C'est pas 20 minutes. Moi, ça fait déjà 2 jours que j'entends de l'Eldar Bon. H24, mais à part ça, moi, j'en peux plus. Hein. On a déjà Laissez-moi marre. tranquille, arrêtez. On a- Chez nous, on a notre Discord qui est saturé par Arnard du matin au soir. Là. Ah ouais, Forcément, Ah putain, mais ils en passent par nous. depuis j'ai vu le trailer de Astartes 2 et je me suis dit que Marine c'était vraiment super bien quand même. Le- Désolé la- à désolé à tous les joueurs Eldar qui attendent mon retour, mais j'avoue que quand même mettre des gros coups d'épaule de Marine c'est quand même sacrément bien. la hype a duré 4 jours. On en est là. Ah, je vais jouer Eldar, mais genre Ah, je mais suis voilà. Ça va te plus manquer genre ton armée de addict. bonhomme. Je suis plus addict comme avant quoi. Bah, Ouh, tiens, un beau gros. on a Red Slot dans le chat qui dit rien de mieux que les Marines, et je dirais surtout les Centurions d'assaut. Ça a l'air d'avoir pas trop mal marché ce week-end. j'ai la ref. Mais voilà, on fera effectivement un des sujets de ce soir sera un petit débrief de la Ligue 1, puisqu'on a pas mal de membres du collectif qui étaient présents en tant que joueurs dans différentes équipes. Vous trois, par exemple, vous étiez présents, donc on en profitera tout à l'heure pour en parler rapidement, puisque l'événement a servi d'épreuve sur le terrain, on va dire ça comme ça, pour l'EDF, pour que chaque joueur puisse être en situation réelle, et justement que le staff de l'équipe puisse accumuler de la data pour ensuite réduire le nombre de joueurs, se rapprocher de l'objectif d'avoir 8 joueurs à la fin de la saison. Mais ça, on pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et pour meubler, en attendant, ça a été quoi votre game préférée de la Ligue 1, tant qu'à faire? Ah, voilà, la dernière. Hein. La dernière. Oh non, pas la dernière, hein, hors de La dernière. question. Vous avez joué ensemble, non? C'est ça? Ouais. Oh, je suis trop fatigué. Genre, j'ai quasiment pas dormi pendant 2 jours. Non, moi, j'ai Moi bien ma aimé la game avec le bull, c'était cool. ma game préférée. Alors la game, j'en aurais deux, enfin pas préféré, mais genre selon deux critères différents. Genre la game que j'ai beaucoup aimé, c'est celle contre, j'ai oublié son nom, désolé, au joueur Space Marine des Wargamers, qui était, Un peu de respect. oui, bah, justement, j'ai pas été très respectueux au début et il m'a fait comprendre que voilà, il était pas là pour se faire marcher dessus. Et du coup, bah, je me suis un peu retrouvé dans la sauce, quoi. Après, bon, j'ai réussi à éviter le désastre, quoi, et à faire une draw, quoi. Mais du coup, voilà, ouais, il a très très bien joué. C'était très bonne game. Et après, sinon, sur un autre critère, pour un aspect, on va dire, record personnel, quand même, ma game contre un Runway. Je suis désolé, hein, mais bon, il s'est passé des trucs de fou. De tuer un Earthshaker avec un Hunter Slayer missile de répulsor en indirect fire sur son objectif, qui du coup il n'y a plus rien sur son objectif, c'était incroyable. Le joueur Même si SM c'est pas une, des même si c'est pas une expérience qu'il a dû apprécier. le joueur SM des J'imagine que non. Wargamers, c'est Linker. Ouais, mais Non, c'était pas lui, il était c'était pas lui, remplacé. Hein. Oui, c'était un remplaçant. c'est Corail. Du coup, Oui, Corail, c'était un ouais. Corail ou remplaçant. Corail, ouais. Corail, ouais. Ah voilà, et je sais que c'était un remplaçant, je me souviens plus de son nom. Voilà.
Ouais, Désolé si on a écorché le pseudo. ah, excuse-moi, parce que pour anecdote, c'est quelqu'un que j'ai connu au lycée, donc ça fait genre, un bail, quoi. Et on s'est rencontrés, au tournoi de Manolo, là, qui jouait SM aussi, c'était marrant. Donc le monde est petit, quoi. Je pense Ça, la partie la plus cool, c'était avec le bulle, la plus intéressante, je pense c'était celle avec Aretas, l'Astra, c'est quand même un défi de tous les instants, quoi. Donc les 40 d'escorte sur Ritual, c'était, c'était intéressant. plus tous les sions qui tombent du ciel. Voilà, voilà, voilà. Non, c'était une partie vraiment cool. J'ai un peu couru entre les balles, quoi. Bonne game. Ouais. Moi, de mon côté, la game la plus intéressante et la plus sportive, c'était celle contre Castor. Et celle où j'ai pu me détendre un peu, c'était contre les Wargamers, ouais, celle contre Castor, c'était bien intense, hein. Pour rappel, pour le chat, pour donner un peu de contexte, dans quelle équipe est-ce que vous jouez, respectivement? Parce que vous êtes pas dans les mêmes. FTA? Ah non, non, c'est pas attends, je me suis trompé. Quental et moi, Il y a des agents du c'est doute. ouais, Quental et moi, c'est No Name et Santitel, c'est FTA. C'est ça. Quand on s'est rencontrés, dernière ronde et Oui, c'est ça, On c'était dimanche après-midi. on avait les titres revanche à prendre, par rapport au Big Four, parce qu'on était un peu affaiblis, ils l'ont fait les et salauds. donc ils se sont un peu foutus de notre gueule, donc on a un peu montré c'était qui le patron, On avait mis 105 au Big Four, ils ont mis 106 à la Ligue 1. Ah, c'est bon, Contrairement contrairement en France. la fond a été lavé, on C'est repart sur des bonnes bases, c'est parfait. voilà. c'est le petit point important entre 106 et 105, juste pour marquer le coup. Ah mais c'était Pixel, hein, c'était le goal. Alors, en attendant, je vais quand même vous donner le planning, enfin le sommaire entre guillemets. On va peut-être aller un peu plus vite que prévu, puisque le but c'est que l'antenne libre ne dure pas trop tard non plus, elle bouffe pas toute la soirée et que tout à chacun puisse se reposer. Mais en gros, ce dont je souhaitais qu'on parle ce soir, donc il y aura un petit débrief effectivement de la Ligue 1, avec l'œil du sélectionneur et bah, du coup l'avis des joueurs. On en a déjà trois présents, je ne sais pas si Aimé va nous rejoindre au final, mais dans le doute au moins on aura quelques joueurs pour en parler. Et l'angle que je souhaitais aborder pour les joueurs, c'était pas vraiment là c'est du blabla pour c'est toujours intéressant, mais c'est du blabla pour remplir. C'était plus sur l'optique. Voilà, je suis joueur de mon équipe non-name ou FTA, mais je suis aussi membre du collectif. Donc comment vous avez on développera un petit peu tout à l'heure, mais c'est pour présenter l'idée. Comment vous gérez un peu cette espèce de dichotomie entre je joue pour ma team, mais je joue aussi pour le collectif. Il y aura un débrief des derniers scrims qui ont été réalisés. La dernière fois qu'on avait parlé des scrims, c'était fin décembre. Donc je crois qu'il y a eu quelques petites choses entre-temps, il me semble, sans certitude, mais ce sera l'occasion d'en parler. Les prochains événements également, donc il y a la Pira, oui c'est ça la Pira, je confonds toujours avec l'Alpine, mais c'est bien la Pira, l'Euro Trash Cup aux Pays-Bas et peut-être d'autres choses dans le futur. Et ensuite parler bah, des projets équipe de France, que ce soit une boutique, le futur t-shirt, enfin le futur maillot de l'équipe, recherche de sponsors, enfin bref, les actualités et les projets de l'équipe de France. Et c'est pour ça qu'il nous manque du staff. On est vraiment désolé d'arriver en retard. Comme je disais, on est en situation un petit peu dégradée cette semaine, mais on fait au mieux. Je me reconnecte au chat. Profitez de ce temps mort, entre guillemets, si vous avez des questions à poser, bah, tout simplement aux joueurs qui sont présents, que ce soit sur la Ligue 1, sur leur faction, là, c'est vraiment pour qu'on ait quand même un minimum d'interaction en attendant, parce que je ne saurais pas vraiment meubler tout seul. Sur l'Eldar, sur les Shining Spear qui sont décevantes. Profitez-en. Si vous voulez, un Quental pouvait faire un exposé de 3h30, en faisant 2 livres en même temps sur l'Eldar, hein, y a pas de problème. Ton double move en Inari avec un vrai Smite. Hein. Bah, j'ai appris à mes dépens que non, j'étais tout triste. J'aurais bien aimé, ça m'avait l'air bien drôle. Mais bon, voilà, on peut pas, comme, comme on peut pas, jouer de serpent en Inari. Enfin, tu peux en mettre un, mais tu peux rien mettre dedans, donc au final, pas trop l'utilité. Si, tu peux mettre des arlequins.
Si, Voilà. apparemment, la strat, c'est de le jouer pour qu'il explose au déploiement pour te faire des morts pour passer en profil. Ça, c'est un Ouais, psychophage quand tu joues Crusher Stampede, c'est ça? Voilà, hein, sinon non, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc l'Eldar est super cool, que c'est peut-être pas aussi broken que ça pouvait laisser paraître, que c'est juste, genre, juste fort. Voilà. Il va y avoir, Et que l'Astra, bah, risque d'être très fort aussi quand même. va y Voilà. avoir, je pense, pour l'Eldar, une énorme courbe d'apprentissage qui permettra effectivement aux très bons joueurs de très bien s'exprimer et aux joueurs qui se jettent sur le codex en pensant que ça va être turbo pété, de se planter parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ah oui, ça va être le cas, je pense. Mais le codex est plutôt bien fait dans. Je pense qu'ils ont bien travaillé quand même. Il y a beaucoup de garde-fous. Il y a beaucoup de garde-fous, mais il y a beaucoup de changements par rapport à l'index, donc tu sens qu'il y a du travail derrière. Enfin, je dirais pas que c'est plus décevant pour l'Astra, que l'Astra, le codex, il a l'air très bien, hein. Mais sans juger en power level, euh, quand on regarde les datasheets, enfin, il y a toujours des changements entre l'index et le codex, mais les changements sont pas majeurs. On retrouve à peu près les mêmes choses. Les unités ont l'air de quand même toujours avoir le même rôle, de toujours se comporter de la même manière sur une table. Après, il y a plus de détachements, il y a plein de trucs bien. Il y a plusieurs détachements qui ont l'air super sympas en Astra. Tout le monde se jette sur le détachement Sion, mais détachement avec les véhicules qui traversent les ruines a l'air super sympa, etc. aussi. Mais là où en Eldar, on a des datasheets qui ont quasi plus rien à voir, hein. Oui, plus Genre, en PA, plus en dégâts sur tous les profils, quoi. Bon, ça va. Pas forcément. Non, mais voilà, genre, les spiders qui sont plus une unité, qui typiquement, les spiders, certains vont dire c'est un nerf, certains vont dire c'est un up. Moi, je suis plutôt content du changement fait aux spiders. Parce que là, actuellement, on pense à des lance-flammes. Les lance-flammes, c'est fait pour normalement, voilà, faire des dégâts de la masse et des trucs légers, etc. Mais c'était PA 0, ça ignorait pas cover. Faut qu'on se rende compte que 5 spiders pour 125 points, ça tuait même pas 10 cultistes parce qu'ils avaient une armure à 5, parce qu'on a tout le temps un cover, on se débrouille. Voilà, par contre, ça pouvait tuer des trucs en du 12, sans garde à 2, parce que ça avait Devastating Wound. Donc, du coup, disons que l'unité était un peu, on va dire, utilisée pour faire autre chose, je pense, que ce qui était l'idée de base dans les développeurs. Et là, actuellement, on est reparti sur des lance-flammes PA1, Your Cover, pas de Devound, donc voilà, ça tue. Les trucs en du 3, en du 4, si ça n'a pas trop d'armure, voilà. Ça a plus du tout le même rôle, quoi. Avant, c'était là pour mettre les derniers PV à Magnus. Maintenant, si t'as envie de tuer des Croutavettes, tu pourras, quoi. Tu vas pas te rater, quoi. C'est totalement différent, quoi. Les Banshees, etc. Enfin, J'ai une question pour toi dans le chat, le Bull. Est-ce que après ce week-end de Ligue 1, tu repasses DevGuard ou pas spécialement? Eldar, il passe Alors, Eldar. il y a plein de trucs à faire en DG. Après, il y a le collège qui sort bientôt aussi. Après, je joue pas DG en ce moment, j'ai envie de jouer Nurgle, donc c'est à peu près la même chose, mais pas avec Mais des pas armées. pareil. J'ai envie de tester là, parce que peut-être, on verra pour la Ligue 1 Retour, il y aura peut-être des bangers, mais ça on les garde pour nous. Mais là en ce moment j'ai envie de tester Démon de Nurgle, je trouve il y a pas mal de choses à faire qui est intéressantes. Mais non, DG, ouais, toujours sous le coude, il y a plein de trucs à faire, franchement le collège c'est toujours bon. Non, le problème c'est que voilà, je suis seul à jouer Horde dans mon équipe, je suis seul à jouer DG, j'ai tenté de fourguer mon codex, hein, pendant 4 mois, hein, je me suis battu, hein. Les gens: «Ah je sais pas quoi jouer», mais joue Horde mec, mais non, ils veulent pas. On a failli Je avoir, sais pas. on a failli Je sais avoir pas le qui bull, veut. on a failli avoir le bull qui joue triple prisme de feu à la Ligue 1, je vous le dis. Moi, j'étais tout J'ai- à fait pour, hein. On était Moi, chaud en plus. j'étais là, J'avais vas-y. une liste pour ça. J'avais une liste pour ça. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus si on avait eu l'occasion de te demander si tu étais présent à la précédente antenne libre, enfin antenne EDF. Le Bull, qu'est-ce que tu penses du détachement grotte masse de la DevGuard?
qui donne stealth, Ouais, donc foot, c'est en gros, c'est détachement basé sur les Terminator, on va dire. et les Deathstroke. Alors très intéressant parce que ça a l'air chiant contre le tir, mais pas facile à jouer parce qu'au final, tu joues genre 4 ou 5 gros blobs qui bougent de 4. Donc c'est comme tout code SDG, hein, c'est que le placement est très important. Chaque erreur de positionnement, parce que vu que tu as aucune mobilité, tu peux les piller cash. Par contre, tu as des stratagèmes, sont très puissants, genre le peeling et la console 6, c'est quelque chose qui n'existe pas trop dans le jeu et qui est terrifiant, hein, mais je trouve que le détachement est bien, mais, le problème du nouveau détachement, c'est que la règle d'armée de l'ADG est un peu en mode défaillance, quand il y a le nouveau détachement parce que tu as juste moins d'endurance. Tu les malus Donc de CT, de ouais, CC, tu de pas C. ça, donc est-ce que, ça veut pas dire que quand le code SDG va sortir, il va pas avoir une refonte de la règle Peut-être. d'armée, mais le détachement est bon, hein, mais, ça demande un peu plus de pincettes. C'est pas si facile à jouer. Et sinon, on joue 3 prises de feu, hein, c'est pas mal, hein. Bah, Ils ont été derrière toi, malheureusement. c'est ce que j'ai fait à ma Ligue 2 et ça marchait plutôt pas mal, mais c'est vrai que là, avec le codex, c'est moins bien. Ça existe toujours, mais moins bien, quoi. Bah, Et oui, ça marche plus trop comme avant, quoi. Tant pis, on se sera bien amusé avant. Alors, bah écoutez, comme on n'a toujours pas les grands, enfin le grand chef, on va attaquer directement. Et du coup, bah, je reprends ma question de tout à l'heure. Là, on a parlé un petit peu de vos listes, des games, etc., de la Ligue 1. Moi, ce qui m'intéresse surtout à aborder ce soir, c'est la relation entre, bah, vous faites partie d'une équipe concurrente des autres équipes, entre guillemets, au niveau de la Ligue 1, avec Salut Stormbrief. Avec toute cette notion du bah, il faut perfer pour être dans les 4 et monter au Big Four, faut perfer pour pas être cinquième et devoir se défendre au playoff ou sixième et redescendre en Ligue 2. Donc il y a quand même, il y a quand même une concurrence, hein, mine de rien. Mais d'un autre côté, enfin de l'autre côté du miroir, bah, vous faites tous partie du même collectif équipe de France, où vous partagez les matrices, vous partagez les réflexions sur les listes, vous faites des scrims ensemble, des trains ensemble, vous vous déplacez à l'Alpine Cup ensemble, et du coup, vous êtes vraiment une communauté. Donc, comment vous aviez envisagé bah, ouais, cette dichotomie entre bah, j'ai mon équipe concurrente des autres, mais on est dans le même collectif. Et ça, je pense que c'est un point de vue intéressant d'avoir de la part des joueurs. Je ne sais pas lequel de vous trois veut aborder ça en premier, peu importe. Vas-y, hein. Euh, Bah, je trouve que j'ai pas, je pense, sera pas préparé pour en tout cas le Bull, même ceux qui sont pas présents avec nous. On arrive à faire à peu près la part des choses, c'est-à-dire, on quand on est en mode préparation de Ligue 1, effectivement, que ça soit sur le Discord de DF ou dans le pôle collectif, effectivement, c'était un peu plus silencieux. Le temps Oui, de oui, oui. préparation, les quelques, veux dire, ajustements, de listes ou, certains joueurs qui vont switch sur certaines listes et cetera. Les stratégies de pairing, qui sont préparées en avance, bien sûr, vont pas être communiquées. Je pense que ça dérange personne, je pense que tout le monde est conscient de l'enjeu de la Ligue 1. C'est quand même faut quand même que ça reste un tournoi avec un peu d'enjeu. Faut plus que ça soit enfin, je pense que ce serait dommage quand même que ça ne devienne aussi que une convention de joueurs de Ligue 1, dans le sens où il y aurait plus de compétition, où on se partagerait tout et cetera. Ce serait une, voilà, Week-end de training. ouais, voilà, ce serait exactement. un grand salon, mais en même temps on dit ça, mais on dit ça, tu vois, en tant qu'équipe Totem, en tant qu'équipe FTA, il y a des équipes qui viennent rentrer en Ligue 1, ou des équipes, qui sont passées par les playoffs et cetera, ils sont pas là pour, on va dire, participer à un grand salon, un grand salon de l'agriculture, du jeu de figurines. Ils sont là pour quand même un peu, on va dire, tryhard et donc il y a toujours À cet esprit tryhard. défendre leur Voilà, place. bah, défendre sa place, défendre son équipe et cetera, et ensuite, il y a, le collectif EDF et je crois qu'il y a il y a aucune animosité qui transpire entre, de la Ligue 1 au collectif EDF. Déjà les games, elles sont gagnées, les games, elles sont perdues,
Heu, on est un peu au-delà de ça, je pense, il y a Et au pas final, le même ça fait il y a quand même peut-être de ça pour tout le collectif après. voilà, ça fait du taf pour le collectif après. Peut-être que pour ceux qui étaient à l'époque des D1, des D2 et cetera, ils pourront mieux en parler, mais ou mieux s'en souvenir. Moi, je participais pas à cette époque-là, mais peut-être qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait genre peut-être un peu plus de concurrence entre les équipes, et genre peut-être c'était beaucoup plus cloisonné, personne ne se parlait. Donc mais bon, c'était une autre époque, on va dire. Donc C'était un autre système, c'était une autre époque, comme tu dis. Il y avait ouais, voilà. J'étais pas arbitre à l'époque, j'étais joueur, j'avais participé à un des deux. Je me souviens qu'effectivement, il y avait plus de rivalité, mais comme tu dis, c'était vraiment une autre époque. Oui, parce que là, voilà, entre les rondes, bon, même si là, le timing est serré, il faut qu'on mange rapidement, et cetera, mais vu qu'on a 2 minutes, on dit bonjour, on discute, on va voir les deux trois copains qu'on a dans les autres équipes. On en a tous à droite, à gauche, comment ça s'est passé. Voilà, il y a pas de jugement en particulier, là-dessus, voilà, c'est pas comme moi, je l'ai déjà vu dans des tournois, même au sud, à l'époque de la Ligue 2, et ça devait être le cas déjà avant, où, chacun mange dans son coin. Ça se regarde un peu comme ça, du coin de l'œil, on se parle pas, voilà, c'est sérieux quoi. On est suspicieux. Il y a pas trop ça quoi, genre, et puis, il y a quelques trucs qui sont effectivement tenus secrets dans les équipes parce que voilà, on va pas révéler aux yeux du monde que, le Bull qui jouait, Dreadmob pour nous en no name, ça allait être notre def 1, tu vois? On va pas le dire avant d'arriver à la Ligue 1. Putain, Mais, tu m'as déçu. mais bon, voilà, maintenant tout le monde le sait, tu vois? Donc, on va pas se le cacher, quoi. Donc, C'est vu on sur est les voilà, matrices. c'est vu sur les matrices. De toute façon, ils ont tous ceux qui ont fait un périple comme nous, ils ont toujours vu l'orc en def 1, donc, de toute façon tout le monde est au courant. Voilà. Ouais, mais bon, ça vous a réussi en tout cas. Ouais, ouais, non, je pense qu'il y a une part des choses qui est faite, actuellement, et je pense qu'on est tous adultes, il y a pas trop de mesquinerie, hein, enfin, tu vois, j'ai pas Ouais. trop ce sentiment-là. Non, non, après, il y a un peu d'ego entre les équipes parce que, genre, nous, on veut toujours casser la gueule au Sebi parce qu'on se bagarre toujours pour la première, deuxième place en ce moment. Donc, toujours un peu un combat d'ego entre qui va gagner, qui est la plus rose. Parce que c'est quand même ça aussi, hein. La Ligue 1 allée, hein, c'est en fait dans toutes les équipes, hein, il n'y a pas tout le monde qui est dans le Discord EDF. Il y a aussi les autres teammates de chaque équipe quoi, qui sont là pour se battre. Quoi, donc, Oui, Oui, puisque oui. ça reste compétitif quand même. ouais, parce qu'il y a en gros, il y a pas vraiment de tournoi en équipe autre que la Ligue. Genre, il y a quelques tournois, mais c'est des équipes de 6 et il y a pas vraiment de team event en 8 dans l'année, hein, si je dis pas de conneries en France, hein. Il y a la Med Cup, mais il me semble qu'en gros, event par équipe, c'est tout. Mmh. J'ai l'impression que l'articulation, elle se fait naturellement. Puis tout le monde sait qu'à l'approche de la ligue, voilà, il y a une espèce de trou noir là de un mois et des poussières où silence radio sur le Discord EDF, tout à coup, plus personne ne parle. Que se passe-t-il? On se regarde en chien de faïence là. Le seul truc que tu vois, c'est de temps en temps, tu moi, quelqu'un d'autre qui va mettre un gif pour faire croire qu'il s'est passé Ouais, quelque c'est chose. ça. Il y a un troll qui envoie un truc suspect sur un salon quelconque et tu Qui et c'est tout. ping les gens, il fait: «Bah non, en fait, j'ai Ouais, rien». avec un at everyone, non, non, fausse alerte. Mais il y a rien. Après le jour J, tu vois bien quand même que les liens au sein du collectif moi j'ai l'impression de ma maigre expérience de 2e année, dans la sélection que les liens ils se sont quand même beaucoup resserrés déjà au cours de l'an dernier, Oui. par le travail qui a été fait et le fonctionnement du collectif. Et j'ai l'impression aussi que ça c'est un feeling personnel, mais que la victoire de l'équipe, au WTC de cette année, elle a beaucoup, beaucoup resserré les liens et encore plus décloisonné quoi. Parce qu'on voit bien que déjà les joueurs de l'équipe, qui a gagné au WTC, bah, ils ont créé un truc entre eux, tu vois? Et qu'ils ont une complicité, une proximité en fait, qui rapproche beaucoup les équipes à travers eux. Heu Mmh. et j'ai l'impression que c'est ultra bénéfique, ça fait du bien à tout le monde. Et quand elle disait que c'est vrai, le rythme de la Ligue 1, c'est quand même très particulier, hein, en termes de timing. On se rappelle quand même, on a fini à plus de 22h, samedi soir, la ronde Ouais. 3. On était tous au bout de notre vie, quoi, et vous aussi j'imagine, les arbitres. Donc c'est quand même très particulier, c'est harassant et il y a aucune pause dans la journée et malgré ça,
sur des courts laps de temps, bah, on arrive à trouver des petits moments, tu vois, où on va dire de la merde avec les copains et on va rigoler, et même si on n'a pas trop le temps comme au Big Four. Donc on voit Bah, bien qu'on a pas besoin de longtemps pour se retrouver, quoi. Donc ça veut dire qu'il la- y a des vrais liens. l'astuce, c'est de finir les games plus vite que les autres. Mais Exactement. plus sérieusement, je partage ton avis dans le sens où le système de sélection qui avait été mis en place par LoL à la première saison de Ligue, dès le premier Big Four, avec le conseil des sélectionneurs, avec on mélange toutes les équipes de Ligue 1, on crée une communauté. Il avait annoncé dès le début que ça allait être un projet sur plusieurs années et que ça porterait ses fruits au fil du temps. Et ça s'est vu effectivement, puisque la victoire de la sélection de Zeka, c'était la troisième année de ce système qui est monté en puissance au fil de l'eau. Bonjour le chat, qui a resserré bonjour le deuxième chat, qui a resserré effectivement les liens entre des équipes qui étaient concurrentes initialement à l'époque, enfin très concurrentes voire rivales à l'époque des D1 par exemple, comme disait Kentel. Et je suis assez d'accord avec toi que en fait la victoire de l'équipe de France là en été 2024, ça a concrétisé cette vision, ça a montré que la vision marchait. Ça a montré que, proverbe un peu bateau, mais ensemble on allait plus loin, hein, la formulation est un peu gnangnan, mais c'est vrai. Et comme tu dis, ça a permis de rapprocher tout le monde, je pense. Je partage cet avis-là, ouais. Et du coup, effectivement, même si ce week-end, chaque équipe était concurrente pour grimper dans le classement et éviter de finir cinquième ou sixième, il y avait quand même un esprit global de collectif et de communauté. De toute façon, c'est la Peut-être. même chose, le jour de la rencontre de la ligue et tout le reste de l'année, c'est-à-dire c'est une espèce de saine compétition, c'est ce qu'on cherche, quoi. C'est-à-dire, chacun essaie de faire son mieux et de montrer ce dont il est capable, mais sans que ce soit toxique, quoi. Finalement, que ce soit entre les équipes ou les individus, pendant le reste de l'année de la sélection, c'est un peu la même chose. Bah, c'est un équilibre un peu dur à maintenir parfois, mais là, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, quoi. De mon point de vue, plus ou moins extérieur, j'ai l'impression que ça marche bien aussi. Parce que je suis pas joueur du collectif, mais je vois ça avec mon aspect arbitre et bureau. Et effectivement, ça m'a l'air. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une communication, une participation saine de plein d'acteurs qui sont issus d'origines et d'équipes différentes. Oui. Nous, ce qui nous aide bien, c'est qu'on a des transfuges dans toutes les équipes. C'est très pratique, en fait. C'est-à-dire comme on a des Bah, traîtres partout, ça ça, aide à ça, ça aide à c'était, conserver des liens. ça, c'était un plan sur 3 ou 4 saisons lancé par la FTA, si je me Ouais, souviens là, bien. il manque les bisounours Un plan sur plusieurs générations. On a envoyé personne chez les bisous et les warps, mais ça arrive, t'inquiète. L'an prochain. Alors, c'était ce week-end, c'était un runway, et puis tu joues dans quelle équipe? Bah, je sais plus. Mais tous ils nous quittent, mais ils sont encore chez nous, en fait. Bah oui. Bon, tant qu'il y a du cochon grillé en mois d'août, moi je suis chaud, hein. En tout cas, ils sont toujours là pour le cochon, ouais. Parce que Moyashi et le Bull, ils sont revenus, hein. Ah C'est ouais, ce que moi j'allais je dire. tra moi je traverse la France, hein, pas de problème, hein. Ceux qui sont partis, entre guillemets, ils sont toujours membres honoraires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu mal cochon. Tu mal à la taille du cochon. Eh ben, Bonsoir. rebonsoir Père Castor. Tu arrives au bon moment parce que j'avais fini enfin, on venait de finir le débrief de la Ligue 1 du point de vue joueur. Et du coup, je t'attaque tout de suite avec une question sélectionneur-capitaine. Bon, tu étais joueur aussi également pendant l'événement, donc je vais aussi te poser la question. La première que j'ai posée du coup à Kentel, à Tsantsuka et à Lebul, c'est comment ils avaient envisagé en fait la dichotomie entre je suis joueur d'une équipe qui est concurrente des autres et il faut se placer pour que l'équipe finisse dans le Big Four ou qu'elle finisse pas reléguée ou qu'elle finisse pas au playoff. Donc ce côté rivalité et concurrence entre les équipes et le fait qu'ils appartenaient tous ou presque au collectif, avec tout le travail en commun qu'il y a eu en amont et tout le travail commun qu'il y a après la Ligue 1. Donc comment gérer en fait cette relation du on bosse tous ensemble mais on est concurrents, est-ce qu'on va se faire un peu la gueule après l'événement ou est-ce qu'on va arrêter de se parler avant l'événement?
Comment gérer cette relation-là? Puis la seconde question, là, ce sera plus pour le point de vue, captain sélectionneur de l'équipe de France. Comment toi, tu as utilisé, bah, la Ligue 1 pour, observer les joueurs, faire remonter de la data, peut-être affiner le choix des joueurs quand tu vas faire le resserrement du collectif de, 40 joueurs initialement, si je dis pas de bêtises, à moins, dans le futur très proche? Voilà, ce genre d'éléments. Écoute, c'est une bonne question. On essaie d'être très vigilant, pour, enfin, à l'entretien des bonnes relations à l'intérieur de l'équipe de France et ça suppose que les informations de l'équipe de France ne soient pas utilisées contre les performances de ligue et donc, pendant le mois qui précède, le la ligue, on ralentit un petit peu les échanges. Là, c'était assez simple puisque Game Workshop a donné le clock d'horloge début novembre, enfin début décembre avec les Grotmus, donc des énormes changements de méta. On s'est dit, bon ben voilà, les gars, data slate, tout ça, bon, on ralentit un peu les échanges ici. De toute façon, on va vers les périodes de Noël. On se retrouve en janvier, on se casse la bouche et puis après, on remet tout ça un peu en commun. Ça a aussi une vertu, c'est que ça permet, aux sélectionneurs, et même aux autres joueurs, de voir comment chacun aborde une nouvelle méta qui est remise un peu à zéro avec ses 30 détachements qui sortent, avec cette data slate, avec ce MFM. Donc il y avait un petit effet, mini WTC sur cette ligue qui était assez excitant. Et puis bon, beh, comme dans toute affaire sérieuse, il faut toujours mettre un peu de fantaisie. Donc heureusement parmi nous, il y en a qui trouvent le moyen, même en situation de compétition, d'arriver avec des listes turbo sauce. Donc donc il J'ai la rigole ref, parce qu'il j'ai la ref. il sait que ça le concerne. Donc voilà, donc ça nous permet quand même de tête un peu les plus ouaves d'entre nous, quoi. Ça c'est quand même assez agréable. Voilà. Donc L'originalité, savoir se originalité. démarquer. Ouais, ouais, très, très bien, très, très belle démarcation, donc bravo. Merci, merci. Et donc, dès le lendemain, on partage les matrices et on reprend, des discussions le plus possible, on n'hésite pas à taunt ceux qui ont été les plus drôles, enfin voilà, quoi. Donc c'est un peu normal, c'est le rythme de la saison. On met un peu entre parenthèses, à l'approche de la ligue. La première journée de ligue étant plus décisive que les autres parce que une fois que la première journée de ligue a eu lieu, souvent il y a une partie, des choses qui sont assez décantées et donc la deuxième journée de ligue n'a pas les mêmes enjeux pour tout le monde. Que ce soit les no-name qui ont 8 points avec les semi-croustillants ou les bisous qui en ont 3. La deuxième journée de ligue, elle n'a pas la même saveur et donc l'anticipation de cette journée de ligue n'est pas la même. Ce qui nous permet aussi, vis-à-vis de la deuxième journée de ligue, d'avoir, disons, une parenthèse, une respiration un peu moins importante puisqu'elle se situe au milieu de la saison internationale. Ça marche. Et du coup, bah, pour ce week-end de Ligue 1, en tant que sélectionneur, bah, qu'est-ce que ça, enfin sélectionneur, staff EDF, la suite des projets de l'EDF, le rapprochement de la sélection, qu'est-ce que ça déclenche? Comment ça a été utilisé, toutes ces datas du week-end? Bon, j'imagine que la collecte d'infos est pas finie encore, mais voilà, comment tu utilises ce Non, week-end de Ligue 1? on l'utilise déjà en regardant comment, les gens se sont positionnés dans le list building. Donc d'abord, la créativité, qui a été créatif, qui a su saisir le sidestep, à l'intérieur des auto-includes que sont le Necron, que sont le Marines ou le GI, qui a trouvé une tech intéressante qui change un petit peu les matrices. Il n'y a pas Il d'écran, hein. n'y a pas Necron pour les no-names, c'est vrai. Mais, Mais il y avait des bubble chuckas. Vas-y, je Ah, t'ai donc ça, c'est un premier truc où ceux qui ont travaillé se démarquent, hein, donc le Bull a raison d'en parler parce qu'il s'est assez démarqué avec sa liste, au moins sur le list building. Et puis ensuite, il y a comment les gens délivrent sur table, et donc quelle est leur capacité à appréhender. Donc il n'y a pas que qu'est-ce que je vais écrire comme liste, qu'est-ce que je vais proposer aux autres, mais comment je traite ce que les autres m'ont proposé. Est-ce que je l'ai compris? Est-ce que j'ai pas attaqué comme un fruit les mauvaises listes? Mettons, tu es un G4, tu attaques l'assista, tu vois, par exemple, tu es un sorcier, tu attaques un chasseur de sorcier. Bon, tu as la ref aussi, Tsanto? Ouais, Voilà. ouais, j'ai On a mis 16, sur les warps, ça veut dire que c'était une bonne attaque. Très bien. Le lore
Ça doit nous aider à comprendre ce qu'on fait, hein, Xantou, normalement, un peu des fois, hein. Sauf pour le démon LGK. Bon bref. Mais, voilà et ça, c'est important. Donc c'est aussi pour ça qu'on partage les matrices. Donc par exemple, j'ai vu certains TS se mettre en P-win contre moi. Bon, bah, je juge immédiatement, tu vois? Immédiatement, je juge. Donc ça, c'est utile. Ensuite, ça permet aussi au collectif de se revoir, hein. L'essentiel des joueurs du collectif équipe de France sont en Ligue 1. Et à la suite de cette Ligue 1, moi, j'ai lancé un Google Form, un formulaire que j'ai partagé à tous les joueurs du collectif, pour, percevoir un peu le jugement par les pairs. Donc ce que les gens pensaient, enfin, quels sont les 2 joueurs auxquels vous faites confiance pour représenter, tel codex? Donc 2 joueurs par codex. Donc c'est une question qui a été posée à tous les membres de l'équipe de France, en tout cas de tous les membres du collectif, équipe de France, qui a eu beaucoup de succès. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant repris ou que ça génère autant de questions ou autant d'attentes et ça a bien marché et donc ça génère aussi pas mal de data pour la suite, notamment du prochain cut-off et puis ensuite des sélections pour, la Pira et le TC. Ça marche. Avant qu'on parle, justement de la Pira et de l'Eurotrash Cup que j'ai mentionné tout à l'heure, j'avais fait un petit sommaire du live, mais on va voir les points, progressivement. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux scrims ou la fin de certains scrims qui étaient en cours, depuis fin décembre quand on a fait la précédente antenne EDF? Il me semble qu'il y avait des choses qui étaient encore en cours, type Pologne ou Belgique, si je dis pas de bêtises. Oui, mais ce sont des gens qui s'échappent quand ils commencent à perdre. Alors du coup, on a dû les conclure de façon un peu anticipée, parce que bon, la vérité, c'est qu'il y avait aussi tous les Grotmus qui étaient sortis et donc ça motivait pas tant que ça pour aller au bout. Mais bon, ce sont deux scrims sur lesquels on était en situation de victoire. Là, on va refaire avec la Suède et le scrim suivant, ce sera avec l'Allemagne et puis la Pologne. Voilà, un scrim avec la Pologne après la Pira et l'Allemagne, ça va venir, très vite. D'accord, donc des bons clients, pour, expérimenter toute la méta, post-Grotmas, quoi. Exactement et puis sinon, cette méta post-grosse masse, elle va s'expérimenter d'abord à l'ITT qui arrive, la semaine prochaine. L'équipe de France ne participe pas, cette année parce que c'était trop proche de la ligue, mais les no-name qui en ont jamais assez là, ils se déplacent à l'ITT, donc on suivra ça avec attention. Hem et après l'ITT, il y a la Pira, donc fin du mois, ça sera le premier vraiment gros événement, Alhamdoulilah, d'équipe. Je suis malade, donc je prie de m'excuser. Mais j'ai l'impression que tout le monde est De malade après ce week-end. Exactement, donc l'événement, de la Pira, donc fin février, 25 février. Là, on va vraiment avoir les meilleures équipes du monde qui s'affrontent et qui auront fait des choix, notamment des choix pour gérer les 2 nouveaux codex, que sont, l'Astra et l'Eldar. Ça risque d'être assez méta-maker, avec deux stratégies à mon avis principales, ceux qui vont tech pour gérer l'Eldar et ceux qui vont, pas tech, discard et puis c'est tout quoi. Donc là, on va attendre de la part de nos joueurs Eldar, non seulement qu'ils trouvent les solutions, enfin les propositions de build, mais aussi qu'ils nous proposent les solutions, anti-Eldar parce que ça sera une des clés, des win conditions comme on dit, Ça va heu, être nécessaire. À moins d'avoir une chèvre qui limite la casse, ça va être nécessaire, oui. voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Alors, Pira en Pologne, c'est quoi la date exactement? Le 25 février. Ça marche. Et l'Eurotrash Cup aux Pays-Bas en mars ou début avril, je ne sais plus. C'est en mars, donc le 22 et le 23 mars et le 22 et le 23 février. Je sais pas pourquoi est-ce que je dis 25 février, c'est le 22 et le 23 février. Au final, assez rapproché quand même. On n'a pas de date, mais peut-être l'Emperor Children qui sortira à un moment ou à un autre. Oui, il est possible qu'il sorte en février. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Non, moi non plus. Là, Heu, c'est au doigt mais mouillé, mais ça, je ça pense qu'il risque de sera faire bouger disponible la méta pour, aussi. pour le TC. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait.
Avec, selon le calendrier de sortie de Game Workshop, bah, jusqu'au WTC en août, les codex KO, il y a, si je dis pas de bêtises, le Thousand Sun, le Death Guard, l'Emperor Children qui arrive et il y en avait un quatrième, je crois, qui était annoncé. Je ne sais plus. Le World Eater, non? Oui, Le tous World les... Eater, voilà, Là, c'est ça. t'as tout le chaotique, tous les codex chaotiques qui arrivent. Ce qui fait qu'on aura normalement, on aura un WTC avec beaucoup de pics et beaucoup de crânes. En tout cas, ça risque d'y ressembler, dépendamment de comment sont les codex. Euh, est-ce que entre l'Euro Trash Cup et le WTC, je sais que mai-juin, c'est souvent un petit peu calme de mon point de vue à moi, qui est pas au courant de tout. Est-ce qu'il y a d'autres événements où justement ça se calme parce que bah, chaque nation se prépare au WTC? Non. Enfin, oui, là, forcément, quand on rentre dans les 2 mois qui se rapprochent du WTC, on commence à avoir des comportements un peu de lockdown de certaines équipes. C'est très propre à chacun sa stratégie. Historiquement, les Anglais s'enferment entre eux avec du haggis et puis derrière, ils overcookent de ouf et puis voilà, et derrière, c'est pas bon. Les USA, eux, en général, essayent de traîner avec un partenaire européen, euh, mais très en vase clos. L'année dernière, c'était la Suède, mais ça n'a pas été très productif. Et puis, il y a les Européens qui, souvent, en ont un peu rien à battre et vont à la Pira juillet, euh, et en sachant pertinemment que ça va fuiter. Euh, bon, nous, il faudra qu'on identifie cette année ce qu'on veut faire. Mais c'est à définir encore. Franchement, c'est à définir. Ça dépendra aussi beaucoup de ce que les Polonais nous proposeront pour la Pira juillet. Parce que si on est un peu honnête, l'année dernière, c'est nous qui avons carry cet événement. Euh, J'ai souvenir que l'EDF avait fini première, je crois. oui, l'EDF avait fini premier de très très loin et avec un événement qui avait été utile pour nous parce ça nous avait mis en jambe et qu'on avait fait des choix méta, mais, mais le niveau d'opposition et d'enseignement vis-à-vis de ce que les adversaires jouaient était pas incroyable. Voilà, pas incroyable. Ça marche. Euh, du coup, ouais, voilà, pour les événements à venir, les scrims à venir. Et là, pour parler un peu plus globalement de projets EDF ou d'actualité EDF, la boutique en ligne est toujours disponible pour acheter les maillots à étoiles, des suites, des objets si je ne m'abuse. Et c'est toujours utile pour la communauté si elle souhaite acheter les petits goodies ou tout simplement soutenir l'équipe de France d'y participer, puisque ça finance justement ces événements internationaux, ces trainings. Donc, c'est toujours en ligne. Et moi, la question que j'avais, c'était par rapport aux nouveaux maillots. Enfin, est-ce qu'il y aura des nouveaux maillots? Est-ce Oui, qu'on a une fourchette ou une idée de enfin, oui. comment avance ce projet maillot, s'il y en a un, effectivement? Parce que je sais que ça intéresse en général la communauté, ce genre d'infos. Il y a un nouveau maillot qui sera prêt courant février. Donc Ok. cette année, on veut qu'il soit prêt le plus tôt possible pour pouvoir ouvrir aussi notre boutique et notre invitation à la participation au financement le plus tôt possible. Euh, on va beaucoup apparaître sur les chaînes de créateurs de contenu et pour essayer de renvoyer un peu plus à la communauté que ce qu'on a pu faire par le passé en présentant les joueurs, en organisant soit des top 8, c'est sur FWS, vous êtes, j'imagine, familier avec le système, c'est un tournoi à 8 sur un week-end, soit des apparitions méta, soit tout simplement euh, des affrontements singuliers un soir sur Twitch. Et donc, en venant créer du contenu comme ça, compétitif, avec des membres de l'équipe de France, ça nous donnera aussi l'opportunité d'être en contact direct avec la communauté et puis de solliciter son soutien pour nous aider à financer une saison parce que une saison, c'est loin d'être évident. Le budget à peu près d'une saison, c'est 20 000 euros. C'est 10 000 euros pour la saison pendant l'année, 2 000 par événement, on en fait entre 4 et 5, donc ça fait 10 000, et 10 000 pour le WTC.
Ça, c'est le budget si on veut qu'il ne reste pour les joueurs que le transport à payer et la nourriture. Donc que soit payé l'hébergement, et le ticket d'entrée. C'est important que ce soit financé, selon moi. Peut-être qu'on finira par ne plus le financer, mais pour moi, c'est important que ce soit financé heu, parce qu'il y a pas de raison que ce soit du pay to win, il y a pas de raison que seuls ceux qui ont les meilleurs moyens, pour, se déplacer à l'étranger et montrer leur talent soient, sélectionnés en équipe de France. Heu, Parfois, vous avez des joueurs très talentueux, qui, gagnent un SMIC, ou qui gagnent, pas assez de toute façon pour, faire des allers-retours Sûrement. 3 fois dans l'année, hem, en Europe ou parfois même, au-delà et heu et c'est d'une part, je trouve pas juste qu'il ne soit pas regardé pour l'équipe de France. Ça, c'est, ma conviction, mais indépendamment de ça, ce sont des talents dont on se passe si jamais on ne crée pas les conditions pour qu'ils soient regardés et donc c'est pas juste et moins performant. Voilà. Donc heu, donc c'est important qu'on trouve les moyens de se faire financer. Ce n'est pas la FEC qui finance l'équipe de France. Parfois la FEC, avance l'équipe de France quand, il y a des problèmes de trésorerie, c'est le cas cette année. Mais en tout cas, les adhérents de la FEC n'ont pas vocation à payer pour, en tout cas pour la totalité, de nos pérégrinations. C'est une association de hobby et qui n'est pas faite pour financer, le top 8, d'une pyramide de 1 400. Donc c'est pas non plus comme ça qu'on a envie de concevoir les choses, ni la FEC, ni les joueurs de l'équipe de France. Donc on va chercher, en se mobilisant, des financements à l'extérieur et heu et heu et surtout on se mobilise pour que ces financements-là soient aussi, enfin que les gens aient envie de nous les donner, quoi. Je veux dire, et donc on se présente à la communauté, on renvoie un petit peu, on fait du showcase, quoi. Voilà. Ça me donne la transition pour la question suivante, mais je fais une petite interruption pour faire ma propre pub, entre guillemets. Tu parlais de contenu, on essaye avec nos petits moyens, notre petite chaîne Twitch de la FEC, justement, de vous donner des créneaux et des fenêtres comme les antennes EDF qu'on fait une fois par mois. Et bah déjà, merci d'y participer, hein, bien sûr. Et ensuite, là, j'ai commencé, on a déjà Merci de les posté 4 organiser. Oh, on en a déjà enregistré et posté 4, mais je vais continuer dès que j'aurai réglé mes petits problèmes de matériel et de PC. On fait des interviews des membres du collectif et du collectif au sens large, que ce soit bah, le staff. J'aurai Chev à un moment ou à un autre, je t'aurai bah, toi également en tant que sélectionneur, que des joueurs, et par joueur, j'entends pas les 8 qui iront à l'Eoben cet été, mais le plus de joueurs possible qui participent au collectif, que ce soit bah, sur les événements internationaux, sur les scrims, sur les réflexions méta, pour faire punching ball sur TTS, pour faire du list building, etc. Vraiment toute cette force de collectif qui représente, bah, qui vient de tous les joueurs qui y participent. Et le but, c'est de poster bah, le plus d'interviews possible au fil des semaines et au fil des mois qui viennent pour que la communauté puisse bah, rencontrer le collectif EDF, démystifier un petit peu tout ce bazar et voir bah, que bah, c'est des joueurs qu'on connaît, dont on a déjà vu le pseudo passer sur un Discord, ou justement des joueurs qu'on ne connaissait pas, mais qu'on découvre au fil des interviews. Donc ça va continuer à arriver petit à petit. Et du coup, la question plus concrète que je voulais poser, vu qu'on parle de financement, c'est la question sponsor. Alors, je sais qu'il y a déjà eu il y a déjà eu du travail là-dessus, et on le répète chaque année, mais le sponsor de l'équipe de France n'est pas forcément limité à des entreprises de wargame, des boutiques, etc. Je prends comme exemple Atoll de Pontivy qui a sponsorisé l'EDF pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises, ou au moins 2 ans, ça c'est sûr. Et est-ce que toi, tu veux nous parler un petit peu plus de cette recherche de sponsors, expliquer bah, qu'est-ce que, quels sont les avantages qu'une entreprise pourrait avoir, pourrait tirer du sponsoring de l'équipe de France, des fois que chez les personnes bah, qui suivent ce live ou écoutent la rediff, et bah, des entrées ou des portefeuilles d'entreprise, voilà. Passons les infos qui peuvent créer ensuite des opportunités, éventuellement. Écoute, c'est une bonne question. Je vais en profiter pour, cadrer un petit peu le débat. Il y a effectivement 2 façons de nous soutenir, soit directement, en prenant dans votre poche et puis quand on le sollicitera en contrepartie, bien sûr
de maillots, de decks de cartes, de dés. Enfin, on essaiera d'être un peu créatif avec les goodies. Donc à ce moment-là, de nous soutenir par des dons et qui seront bientôt d'ailleurs défiscalisables. Alors ça relève du changement de statut de la FEC qui arrive, mais peut-être que ça sera pour cette fois, peut-être que ça sera pour la fois d'après. Ça, c'est la C'est première entre façon de nous bons. soutenir. Ça, c'est la première façon de nous soutenir. La deuxième façon de nous soutenir, c'est de nous signaler ou d'être vous-même le sponsor qui a envie d'être sur notre maillot et qui trouve donc non pas son financement dans la poche d'un ménage, d'un Jean, mais dans la poche d'une entreprise ou en tout cas d'une personne morale. Et ça, c'est le sponsoring. Sponsoring, l'histoire de Atoll Pontivy est assez remarquable. Donc on a Exemple, oui. Yellow Powa qui depuis d'ailleurs est devenu un joueur de Ligue 1 qui était un joueur casual jusque-là, euh, tient un atoll à Pontivy et en a marre de mettre le budget qu'il alloue à la communication dans des simples séries de campagnes de phoning ou de campagnes Lemlist ou de campagnes que sais-je. Bref, donc de donner les 2, 3, 4, 5, 6 000 euros qu'il a à destination d'une exposition médiatique à des multinationales dont il ne voit pas vraiment d'ailleurs la retombée chez lui. Et il se dit, bon, bah, peut-être c'est un peu créatif, peut-être c'est un peu long shot, mais moi ça me fait plaisir et donc je veux être sponsor et donc je veux être sur le maillot. Et donc dans ces conditions, eh ben, vous nous contactez, vous me contactez moi par exemple, mais vous pouvez aussi contacter le LOL, qui est le responsable de ce sujet-là dans le staff de cette année, Laurent, et vous dites que vous voulez faire partie des gens sur le maillot, ou que si c'est pas vous, mais vous avez en tête que tel ou tel comité d'entreprise ou que dans votre entreprise, il y a des budgets qui sont dédiés à ça et que peut-être nous, on est prêt à travailler, hein. S'il faut faire un deck pour expliquer pourquoi c'est utile, on le fera. Et bah, peut-être que votre entreprise termine sur le maillot. J'ai évoqué Atoll Pontivy, mais je crois qu'il y a Larkin également, d'un joueur bisounours qui est un joueur investi dans la communauté et qui d'ailleurs a ses bureaux au café du French Organ Café, qui se pose la question aussi du sponsoring et est en train de se discuter là, cette année. Donc en fait, c'est pas du tout quelque chose de singulier, hein, ça c'est en train de se multiplier. Pour l'instant, les sponsorings que nous avions, c'était plutôt les sponsorings niche, à l'exception de Atoll, c'est-à-dire Wargame Spirit, les Army Painters, bon bref, des boîtes qui travaillent dans le domaine de notre qui travaillent dans le domaine du wargame, mais ça n'a pas vocation à rester la même chose. Peut-être votre entreprise, vous travaillez au LCL, ils en ont marre de sponsoriser le club échec et ils cherchent un truc un peu plus swag, un peu différent, parce que ça va bien les échecs, on a compris. Euh, et ben, nous, franchement, on est prêt à recevoir 30 000 balles, hein. Je veux dire, s'il y a 30 000 balles qui vous encombrent, nous, on sait quoi en faire, hein. Apparemment, le bull, il sait quoi en faire encore plus. Tu vois. Voilà. Plus, Et, ça et- réduit les impôts pour les boîtes, hein, donc. Et sans et tout cas, on a commencé à parler d'argent, il a éteint la lumière. C'est-à-dire. pe- petite précision d'ailleurs aussi, petite précision Ça, c'est sur les les, profs, ça. Mec, je roule sur l'or, moi. sur le sponsoring, même si vous n'êtes pas décideur de ce genre de choses dans votre boîte, regardez auprès des comités d'entreprise, regardez, beaucoup de boîtes ont des fonds alloués à la communication, alloués au sponsoring, et donc, hop là, et donc pensez à regarder, à vous renseigner au sein de vos boîtes si ça peut les intéresser, etc. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même le dirigeant de l'entreprise pour pouvoir faire connaître auprès de votre entreprise et potentiellement réussir à débloquer les fonds. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner auprès de votre entreprise de comment fonctionne le, le sponsoring ou le soutien ou ce genre de choses chez vous. Sachant que si vous pensez qu'il y a une accroche possible, vous pouvez nous contacter. On a une plaquette de présentation à destination des sponsors, par exemple. Donc, comme dit Immortus, même si vous n'êtes pas le gestionnaire du portefeuille, mais que vous pensez pouvoir mettre en relation ou poser la question ou créer une accroche, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai posé un petit peu les questions, enfin les points que je souhaitais aborder
avec notamment les interventions des joueurs tout à l'heure. Là, il est quoi? Il est 10h20, je pense qu'on peut se laisser jusqu'à 10h30, 10h40 grand maximum. Si toi, Père Castor, tu souhaites nous parler d'une annonce de l'EDF, d'un projet de l'EDF, d'informations ou d'actualité de l'EDF, peu importe, ou si les joueurs, vous avez des sujets ou des commentaires à faire par rapport au collectif, le fait qu'on ait un petit temps de parole libre en contact, pardon, en contact justement avec la communauté, soit en direct là pendant le live, soit pendant la rediffusion. C'est l'occasion d'avoir un temps de parole qui vous est donné en fait. Donc n'hésitez surtout pas. Moi j'ai posé les questions que je souhaitais poser. Sachant qu'on se reverra de toute façon, on n'a pas encore fixé la date, on va fixer ça en amont bien sûr, mais le but étant de faire une antenne EDF mensuelle. On en fera certainement une fin février après la Pira, et ça nous servira justement de parler des résultats de la Pira, du roster, des listes, de la méta. On sera un peu plus, un peu moins fond et un peu plus forme avec l'événement qui nous servira de sujet assez intéressant, je pense. Mais bon, on fixera la date assez rapidement. Mais voilà, moi je vous donne la parole comme ça, et on clôturera dans pas trop longtemps, comme ça n'aura pas bouffé toute la soirée non plus. Non, peut-être que Tsantuka va nous parler de sa liste sus. Alors j'ai juste Captain Savignac dans le chat qui me dit qu'il bosse pour la DAS, donc ça nous étonnerait que la DAS se sponsorise, mais pourquoi pas. Tsantuka, et toi qui es un enfant de l'ASE, est-ce que tu veux pas en dire deux mots? Je sens une pointe d'acharnement de ce côté de ce côté de Discord. Ouais, en même temps, quand on sort une liste sauce derrière, on est la victime de Colibé, hein. Ça, c'est sûr. Donc, écoute, je prends la parole puisque je vois que mes camarades sont timides, mais après on en reviendra à la liste sauce de Tsanto. Il y a un truc que je remarque quand même et que c'est un satisfecit, donc je le partage et je le partage surtout avec euh, tous les capitaines qui ont succédé à cette saison, que ce soit Laurent en premier lieu, et puis Zeka là, l'année dernière, et puis moi-même, entre les deux. En fait, ce parcours qui a été fait, il a conduit à souder un collectif, d'abord autour d'un projet et ensuite autour de la victoire. Et ça, c'est beau hein, quand c'est dit comme ça, mais surtout c'est beau quand ça s'observe. Et les- j'observe moi que les joueurs prennent de plus en plus de plaisir à se voir et sont surtout de plus en plus sincères dans la perception qu'ils ont les uns des autres. Donc il y a, il y a plus d'histoire de bannière. Il y a Bidule il est fort et Bidule il est pas fort. Bon, Bidule il est pète couille, mais il est fort quand même. Ah, je sais de qui on parle. Euh, T'as la ref? Ah, j'ai la Bon, ref. mais Bidule, il est pète couille, on va le tordre un peu, il va arrêter d'être pète couille, et puis il a plus envie d'être pète couille parce qu'en fait, il a envie d'être là. Et ça, c'est hyper important. Et on le voit dans l'exercice que j'ai proposé au collectif, parce que il y a beaucoup d'évidence sur qui on a envie de voir sur tel ou tel codex, et elles sont assez spontanément partagées, sans grande exception. C'est-à-dire que les joueurs, alors certainement aussi que ça n'a pas dû être facile, parce que ça permet à chacun de se mettre dans les pompes du sélectionneur et d'être mis dans une situation où il doit dire bidule, il est plus fort que mon pote, et donc je vais pas cocher mon pote, je vais le cocher bidule. Et je vais l'écrire sur un papier, et ça sera vu par le sélectionneur. Donc pareil, si jamais je mets mon pote alors que c'est sûr que c'est bidule qui est plus fort, bah, mon positionnement il est sus, un peu comme la liste de Tsanto. Et donc, T'as et l'acharnement, quoi. ça a vraiment, c'est vraiment nouveau que ce soit à ce point. Quel gros Non. farceur. Quel turbo farceur, quoi. Le mec. Eh mais le Ah, running salut gag n'a pas Catel. de limite avec Catel, je Castor. pas vrai. Putain, mais l'autre, je le Le mec. bombarde comme un bâtard depuis tout à l'heure T'a- et Catel a réussi à se faire surprendre. C'est T'avais pas prévu normal. t'avais prévu une seconde blague pour ce soir ou... Tant que celle-ci fonctionne, je la poursuis, hein. Ok, Mais ok, pour ça, ok. Et- fallait que tu fasses 2 listes en fait pour avoir 2 Ah blagues ouais, d'affilée. Ça, on attend que tu en fasses une prochaine, une deuxième liste. Ça marche. Donc voilà, et vraiment, moi, c'est quelque chose que je trouve très prometteur parce que
je dis pas que ça va nous faire gagner, la coupe du monde, c'est pas suffisant, mais je dis que ça va nous inscrire durablement dans le sillage de cette coupe du monde, que ce soit en back to back parce que, en plus d'être fort, on a la chance qui, est nécessaire pour gagner. Mais sinon, dans une logique vraiment de haut niveau où chacun est à l'aise pour dire: «Bah non, sur tel codex, je suis désolé, c'est bidule et pas machin». Donc pour résumer le propos, il y a une honnêteté intellectuelle qui pousse le collectif vers le haut. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus court quand c'est dit comme ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, Et donc la fameuse liste de Tsansukal, parce que bon maintenant que ça a Alors, été blagué 2-3 fois, Vraiment? c'est pas compliqué. Vraiment? Il joue une liste de Purifier qui tourne autour d'un combo avec, Castellan Crow et il joue pas Pas Castellan du tout. Crow. Non mais Voilà. alors Castor n'a rien compris au GK, on va pas lui reprocher, mais ah! Ah le non. détachement GK tourne pas autour de Castellan Crow. Il tourne autour Ouais. d'une règle de détachement qui a rien à Mmh. voir avec Castellan Crow. Mais Voilà, voilà. c'est pas grave Castor, c'est pas grave. On le relira ensemble si tu veux. Ça tourne autour de Castellan Crow ou autour des armures. Et il a pas mis Castellan et il a mis 2 armures sur 6. Voilà, J'en ai mis 3, il sait pas compter. c'est turbo sauce. Ça C'est fait péter par l'assista quand même, hein. On eh a, oui, oui, on une a sur 2 2. petites questions dans le dans le chat. chat, ouais. On a Eh ben écoute, d'abord. je vais prendre la première. Vas-y, ouais. On a Clendatou qui nous demande est-ce que vous envisagez des opérations de com, genre démonstration dans des écoles ou des centres de loisirs pour faire connaître le hobby? Et moi, je compléterais sur des événements, parce que je l'ai en tête, j'en parlais il y a pas longtemps, type Octogone, où il y a aussi de la figurine, il y a aussi du wargame, et que ça peut être effectivement, là, on est très précis, école, centre de loisirs, mais moi, je pense aussi grands événements ou conventions ou choses dans le genre. Est-ce que vous avez pour idée de faire des petits stands d'EDF sur les endroits où on pourrait croiser la communauté, enfin les occasions où on pourrait croiser la communauté? J'avoue que ça pourrait être assez drôle d'aller faire une initiation dans la classe de Tsantou. Ah Heu, putain! Je au quand tu veux, hein. aucune obsession de ma part, hein, ce soir, pas de souci. Non. Tu es au courant pour ta meuf ou quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah voilà, 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 ça y est. Non mais bon, heu, c'est une idée intéressante. Pour l'instant, les moyens qu'on a utilisés pour, enfin qu'on a à notre disposition pour, essayer de massifier notre intervention et notre interface avec la communauté, c'est plutôt des moyens médias. Donc, on va mobiliser, tous les médias qui existent. Il y a un appel à candidature qui devrait sortir, lancé par la FEC, je crois, courant février. Mais, d'une manière générale, nous, on est disponible côté équipe de France pour apparaître sur tous les médias qui ont envie de nous recevoir, qui ont envie de parler de nous et qui ont envie de nous aider à pousser notre aventure. Donc, tous ceux qui nous solliciteront, on y répondra, avec plaisir. Hem, Avec plaisir, à condition évidemment que derrière, on soit dans un partenariat et pas, je veux dire, si c'est nous inviter pour nous pisser dessus, c'est pas la peine. Voilà, pour le dire autrement. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment l'interface qui est maximisée parce que très, très vite, on touche 60 000, 80 000 pour les meilleurs, pour les meilleurs, pour ceux qui ont le plus de surface, mais ou 2 3 4 000 pour les petites chaînes, YouTube ou Twitch. Et ça, c'est des interfaces qu'on n'aurait pas sur, le travail de broderie que tu proposes, qui est pourtant intéressant, mais qui à mon avis est extrêmement coûteux en temps. D'aller voir les centres de loisirs ou même les octogones, c'est coûteux. Donc, pour l'instant, on D'ailleurs, a plutôt choisi, la voie dématérialisée. Puis pour rappel, mais du coup, je rebondis juste là-dessus, parce que ça me fait penser à ce qu'il y avait eu par exemple l'année dernière avec le French Wargame Day, où la présence de joueurs du collectif avait été annoncée en avance pour que toute cette masse de joueurs qui étaient présents au French Wargame Day, chez Wargame Spirit le vendredi soir, puissent rencontrer, on va dire, des représentants de l'EDF sur le terrain. Alors, il n'y a pas de French Wargame Day annoncé dans l'immédiat, mais je pense par exemple à tous les Open du circuit solo
où vont participer un certain nombre de membres du collectif, j'imagine. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette occasion, par exemple, de dire bah, à l'Open de Montsou ou au Normandie GT, je ne sais pas, il y aura tel joueur de l'EDF et Là, on en fera état. Donc, sur les gros événements français, on s'assurera d'évoquer déjà sur nos réseaux personnels euh, et puis sur la page fake, donc à travers les médias fake, quels sont les joueurs du collectif Équipe de France présents, parce que on considère que c'est notre devoir aussi de nous rendre disponibles et de nous rendre accessibles. Donc, euh, en annonçant qu'on y est, on vous invite aussi à venir nous voir. Il y a un autre projet qui est en cours et qui doit voir le jour et qui pour l'instant est encore un peu magmatique, mais on peut en parler là. C'est pour le projet de faire un tournoi TTS euh, dédié, dans une logique un peu caritative, donc dédié au financement de l'équipe de France, donc intégralement reversé, dont les PAF seraient quasi intégralement reversés au financement de l'équipe de France, et auquel la quasi-totalité du collectif équipe de France s'engage à participer et donc à être face à vous sur 6 semaines. Donc un tournoi TTS un peu de grande envergure dans lesquels on vous invite à vous inscrire et à nous affronter. Mais du Ça, coup, ça, question immédiate là-dessus que va se poser beaucoup de monde, je pense. Est-ce qu'il y aura des parties streamées? il pourrait y avoir des parties streamées puisqu'on a déjà, on sait qu'il y a déjà des influenceurs, des créateurs de contenu qui ont très envie de se mobiliser pour streamer déjà nos trainings ou nos affrontements avec des étrangers. Ça, c'est pas forcément évident parce que Il y a la euh, barrière de la langue. il y a la barrière de la langue, deux, il y a la barrière du training, c'est-à-dire que moi, ça me dérange un peu de dire à mes joueurs, allez faire un training avec tout ce que la logique de training envisage et imagine, c'est-à-dire l'impréparation, l'échec fréquent. Ça, si c'est dans l'intimité d'un affrontement avec un adversaire qui sait de quoi on parle et de quoi il s'agit, c'est sans stress. Mais si c'est avec une audience, c'est plus le même deal. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est pas évident. Ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu, hein, mais c'est moins évident à mettre en œuvre. En revanche, si on est dans un cadre compétitif d'un tournoi TTS, je ne vois pas de problème à ce que ce soit streamé, au contraire. Et donc, pourquoi pas se mobiliser. Je sais que Bjorn a proposé de faire ça, puisqu'il a déjà streamé des parties TTS et commenté des parties TTS. Donc peut-être Ah, ça tout à sera lui, fait. peut-être ça sera d'autres, peut-être il y aura lui et d'autres. En tout cas, c'est en construction, donc on peut pas en dire beaucoup plus parce que l'idée est là et il faut trouver le bon tempo. Ça sera probablement entre donc mars, avril, mai, juin, sur trois mois. Et donc on revient vers vous très vite quand on en sait un peu plus. Alors, moi j'ai une Du coup, question qui la peut deuxième question. sembler vis-à-vis de ça, j'ai une question qui Ouais, peut sembler bah, naïve. Comment on fait pour s'assurer qu'à partir de ouais, la deuxième ronde, le collectif ne joue pas ensemble en ayant battu tout le monde? Parce que techniquement, ils sont censés être nos meilleurs joueurs français. Ah bah, on s'en assure pas. On espère que ça arrive, mais par contre, euh, la vérité là-dessus, c'est admettons que les meilleurs joueurs français jouent face. Bien sûr, on les désapparie au premier tour, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous jouez tous face aux joueurs français pour la première ronde, et admettons les joueurs français sont pas sus. Ah, Je ne dis pas comme qui. Et ils gagnent la première ronde. Bon, la deuxième ronde, et comme ils jouent les uns contre les autres, il y en a bien la moitié qui vont perdre. Et donc, ils vont redescendre dans le tableau et vous réaffronter. Donc, en fait, ce ne sera pas un tournoi entre nous, passer la première ronde. Ça fonctionnera pas comme ça. Très bien. ça marche. Et je reprends du coup la deuxième question du chat d'Akimaru et je pense qu'il y a une transition pas mal à faire. C'est comme tu parlais de logique d'entraînement et de tout ce que ça implique. Sa question, c'est est-ce que les events internationaux comme la PIRA pourraient être l'occasion de tromper les observateurs sur les orientations méta de l'EDF pour y sortir pour le WTC? Et du coup, est-ce qu'il y a une veille active sur les orientations des grosses équipes adverses?
où bah, on va faire un événement international avec des grosses équipes internationales. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce qu'on observe? Alors, oui, il y a une veille internationale et plus qu'on ne pourrait le croire. C'est assez drôle, mais moi, au lendemain du WTC, j'ai reçu des messages de Eric Latouras, qui est l'ancien capitaine australien, qui me disait, qui m'avouait qu'il stalkait toutes mes listes sur MHQ et qu'il les jouait immédiatement chez lui une fois que je la sortais chez moi. Le fanboy. Et même, c'est même pas un fanboy, parce que si on est honnête, nous-mêmes, on stalk aussi les joueurs que l'on considère créatifs à l'étranger. Et donc, on a toujours des moyens d'aller regarder les listes à l'étranger. Donc, ça, oui, il y a une veille active. Il y a des joueurs qui, en plus de ça, aiment particulièrement s'informer sur le méta, être vraiment dans une logique presque voyeuriste sur BCP ou sur les chaînes comme Wargame Live. Bon, ça oui. Donc de toute façon, ça c'est clair. L'autre partie de la question qui demande est-ce qu'on est capable genre de faire les ninjas et de se déplacer dans un événement en jouant des trucs sus juste pour faire genre. Pour le troll. Voilà, ça c'est non, hein, parce que quand on se déplace, c'est en partie avec l'argent de la communauté, et donc on n'a pas encore trouvé ni le temps personnel ni les financements pour s'amuser à troller un événement et à venir avec des listes qui n'ont rien à voir avec rien, juste en se disant, tiens, ces espèces de fruits en face, ils vont nous copier. Ça, c'est plutôt des démarches que l'on ne voit pas à l'étranger, mais qu'on peut voir parfois dans les ligues internes. Ça marche. Bah, je pense que ça répond plutôt pas mal à la question. J'en ai pas de nouvelles sur le chat. Je pense qu'on peut se laisser encore 2-3 minutes si quelqu'un veut prendre la parole, mais clôturer incessamment sous peu. Non, rien à rajouter. J'ai fini mes 2 Balistus pour ce week-end, donc c'est parfait. Splendide. Comme ça, ils sont On n'a prêts pas, pour le nerf on n'a qui pas vu arrivera dans les semaines. Surtout Cal, ne boude pas. Arrête. Je suis toujours là, mais j'ai mute Castor. Est-ce qu'il est en train de parler? Non, t'inquiète, c'est bon. Oh, mais genre. Je disais, ta liste était incroyable, c'était une des meilleures listes GK qu'on a vues. Ah, merci. Enfin, il reconnaît mon talent. Non, c'est vrai que les 10 purifieurs centraux, c'est Apos. Ils ont tué un Gorkanaut. Ouais. Ok. Eh ben super, eh ben, on va clôturer alors, je pense. Merci à vous du coup d'être venu pour intervenir sur le live, parler de la Ligue 1, parler de l'EDF, etc. On se reverra live EDF fin février, date à confirmer. Je publierai la date de toute façon comme d'habitude en avance. On va continuer les interviews qui ont été commencées la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière. Et la prochaine, justement, c'est quelqu'un qui est présent sur ce live. Et puis voilà, on vous tient au courant. Merci à ceux qui étaient présents sur le live. On est encore quasiment une petite cinquantaine. À tous ceux qui écouteront la rediff, n'hésitez pas à poser les questions sur le Discord Spec. On a un chan suivi EDF qui permet notamment de communiquer avec l'équipe de France. Donc n'hésitez pas à intervenir dessus si vous avez des questions particulières. Je remettrai le lien de la boutique en description de la rediff. Et puis voilà, moi je souhaite une bonne soirée à tout le monde pour ce soir, ou une bonne journée si vous écoutez la rediff en journée, et ainsi de suite. Et puis à très vite. Est-ce que c'est le bon moment pour me À rendre très compte vite que j'ai aussi. pas changé le nom du live et qu'on est du coup dans un live qui s'appelle Ligue 1 de ce week-end? C'est pas grave, on pourra le changer a posteriori, le nom de la rediff Twitch. Et puis après, quand on mettra la vidéo sur YouTube, ça va le faire, on va se débrouiller. Très bien. Bah merci à tous alors. À bientôt. Allez, à plus. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée.